Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs de BM News Mokolo TV, je vous souhaite une bonne journée du dimanche 22 octobre 2024. Merci d'être scotché à vos petits écrans pour pouvoir nous suivre dans cette émission intitulée Spécial CENI. Spécial CENI, d'emblée, je vais vous dire que la liste provisoire de candidats à l'élection présidentielle est déjà sortie. Nous attendons la liste définitive. Néanmoins, je vais vous lire tous les noms, tous les 24 noms de candidats à cette élection présidentielle. J'ai cité. Je vais vous lire leurs noms et leurs partis ou regroupements politiques. Voilà. C'est pour vous dire que ici, nous parlons élection. Cette émission n'a pas autre rôle, n'a pas autre objectif, n'a pas autre but à poursuivre que de vous parler élection. Si je vous parle élection, c'est parce que auparavant, on avait compris que nous étions ensemble avec l'Église et la société civile, mais chemin faisant, nous avons compris que l'Église avait une autre mission pour installer ou remplacer à M. Kabila un autre étranger. Voilà, c'est pour cela que nous nous sommes dit que nous voulons développer cette émission qui était jadis des interventions ordinaires sur le réseau social Facebook. Alors, je suis très content parce que cette émission a déjà pris de l'envol, de l'ampleur, de l'apogée. Voilà. Alors, je ne suis pas seul pour animer cette émission. À Kinshasa et en Mbuji-Mayi, on va vous animer la même émission avec le même titre, mais les journalistes différents. Alors, sans plus tarder, je voudrais quand même lire nos noms, partis politiques ou regroupements politiques de chaque candidat. Vous savez, comme annoncé, la règle de jeu, c'est de postuler avec un parti politique ou bien un regroupement politique ou indépendant. Alors, on ne va pas changer la donne, on va vous lire mot à mot, phrase par phrase, nom par nom, les noms de ceux qui ont déjà postulé pour ceux qui sont retenus déjà pour l'élection présidentielle. Voilà. Ils sont 24. À moins que la chose puisse changer. Mais pour l'instant, ils sont 24. 24 candidatures reçues par la CENI, la centrale des élections, 24 personnalités politiques, d'autres sont connues sur le plan national et international, d'autres non. Mais moi, aujourd'hui, je me permets, avec la technique, de vous lire les noms de ceux qui ont postulé. Nous vous avons promis de revenir vers vous avec la biographie de tout un chacun. Je reviendrai peut-être ce mardi, lors de notre intervention. On va commencer par Madame Ifoko, parce que c'est la seule dame. La galanterie oblige, nous allons commencer par elle. Mais j'attends encore. J'attends pourquoi? Parce que je ne sais pas si elle sera retenue sur la liste définitive. Ça, ce n'est qu'une liste
provisoire. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle sera... il fait très, très clair. Voilà. Voilà. Il fait très clair. Ça, c'est la liste, voilà, provisoire. Vous voyez? Alors, on ne sait pas si elle sera là, mais nous attendons un tout petit peu, mais fait signe par la technique, il faut qu'on attende. Soyez patient. Soyez patient. Parce que je peux vous lire la biographie, je peux vous donner la biographie et la personne n'est pas retenue. Vous savez, il y a des personnes, il y a des personnes qui sont litigieuses. Non, elles ne sont pas litigieuses. Mais leur CV, leur dossier est litigieux. C'est pour cela que j'attends. Alors, sans plus tarder, candidat numéro 1. Radiabo Tebabo Sabo Rabo. Parti politique ou regroupement politique, Congolais unis pour le changement. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant. Parti politique ou regroupement politique, dynamique progressiste révolutionnaire. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse. Parti politique Ensemble. Ensemble pour le changement. Candidat numéro 4. Sesanga Mpungu Dja Kaseng Kapitu Deli. Parti politique en vol. Non, parti politique ou regroupement politique en vol, parce que c'est un regroupement politique. Numéro 5, candidat Anzuluni Isiloketi Floribert. Regroupement politique ou parti politique, il a postulé en tant qu'indépendant. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude. Parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius. Parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 8, Bousse Fallé Georges. Parti politique ou regroupement politique, il a également postulé comme candidat indépendant. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga Marie-Josée. Comme elle est qu'une seule femme, je reprends son nom pour la deuxième fois. La galanterie quand même. Vous voyez? Candidat numéro 9, Madame Ifoku Mputa Mpunga Marie-Josée. Elle également a postulé en tant que parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 10, Monsieur Kazadi Kanda.
Rex. Parti politique ou son regroupement politique indépendant. Candidat numéro 11. Kikuni Massoudi 7. Parti politique ou regroupement politique indépendant également. Candidat numéro 12. Majondo Mwamba Patrice. Majondo Mwamba Patrice. Regroupement politique ou parti politique indépendant. Candidat numéro 13. Massalou Anedou André. Parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 14. Moudekereza Bizimwa Justin. Parti politique ou regroupement politique, lui aussi a postulé indépendant. Candidat numéro 15. Mukwegere Deni. Lui également, parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 16. Ngalasi Kourisini Agré. Non, attendez, je vais porter des lunettes puisque je vois plus clair. Voilà. Candidat numéro 16. Monsieur Ngalasi Kourisini Agré. Lui également, regroupement politique ou parti politique indépendant. Candidat numéro 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore. Également, il a postulé candidat indépendant. Candidat numéro 18. Nkema Lilo Bokonzi Loli. Parti politique, regroupement politique indépendant. Candidat numéro 19. Tiani Mwadianvita Noël. Lui aussi a postulé parti politique ou regroupement politique indépendant. Candidat numéro 20. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Je vais bien vérifier, puisqu'il est de l'UDPS. Est-ce qu'il a postulé UDPS? C'est le président sortant. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat parti politique ou regroupement politique indépendant. Wow. Numéro 21, candidat numéro 21,
Fayoulou Madidi Martin. Il a postulé parti politique ou regroupement politique Lamouka Fayoulou. Ah bon? Lamouka Fayoulou. Oui, c'est ça. Hein? Candidat numéro 22, Matata Mponyo Mapon. Parti politique, leadership et gouvernance pour le développement. Candidat numéro 23, Djongo Chamba Franck. Parti politique ou regroupement politique, mouvement lumumbiste progressiste. Et le dernier candidat, c'est Monsieur Muzito Fumuchi Adolphe. Monsieur Muzito Fumuchi Adolphe, parti politique ou regroupement politique, c'est bien noté, Nouvel Élan, le nom de son parti politique. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, chers amis, chers téléspectateurs de BM News, nous vous disons merci pour votre attention et nous voulons ajouter quelque chose sur la liste que nous venons de lire de candidats qui ont postulé à l'élection au poste du président de la République. Pour postuler à ces postes-là, il faut très bien travailler le projet des sociétés. Qui dit le projet des sociétés, dit ce que tu vas proposer à ton peuple qui va t'élire. Nous sortons des dictatures, je dis bien, des dictatures successives. Une partie de règne de M. Mobutu, dictature. La règne de M. Laurent Désiré Kabila, le règne de M. Laurent Désiré Kabila, dictature. Puisqu'il a régné, il n'y avait pas de Sénat, il n'y avait pas de Parlement, il n'y avait pas de Premier ministre, ni même pas le vice-président. Il était tout seul à trancher tous les problèmes. Trois ans et demi. Kabila Joseph arrive, 18 ans, dictature sur dictature. Je ne vais pas compter les assassinats parce que ils ont assassiné d'une façon incalculable. Nous avons Chebeya, nous avons Bazana, nous citons Thérèse Kapangala, nous citons Roxy Chimanga, Mukendi Chimanga, nous citons. Ils ont même assassiné par la famille. Comment imaginer? Il faudrait que je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire. L'assassinat, ce n'est pas seulement prendre le fusil et puis arrêter la vie de quelqu'un. Non. Mais on peut assassiner quelqu'un. Les Juifs disent assassiner, humilier quelqu'un en public, c'est l'assassiner. Ça, c'est nos amis juifs qui disent ça.
humilier quelqu'un en public, c'est assassiner. Nous avons vu comment Tambo Mwamba, Madame Mabunda, le premier fut le président du Sénat, la deuxième fut la présidente du Parlement. Ils ont assassiné, donc humilié le président de la République publiquement. Ça, c'est le mouvement Kabila. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai dit, ils ont tellement assassiné. Donc, il n'y a rien à cacher là-dedans. Ils ont même chicoté les prêtres qui les suivent aujourd'hui. En plein culte. Et après, arrive le gouvernement Tshisekedi, que d'autres traitent aujourd'hui des dictateurs Tshisekedi. Mais Tshisekedi n'est pas dictateur. Il l'aurait été, je vous aurais dit. Pendant le règne de Tshisekedi, nous avons vu des activités, des réalisations, des choses changer. La libre circulation, quand bien même s'il y a une tribu ou un peuple, quand il vient chez vous, quand il débarque sur telle ou telle autre province, on dit, ah non, lui, mais pas celui-là. Mais la libre circulation, sur toute l'étendue de la République. Pendant le règne de Tshisekedi, on a vu des journalistes qui donnent des fausses informations. La désinformation, la diffamation. Comme la dernière, c'est celle de M. Tchamala. Tchamala Bouguera. À la prison là-bas, qu'est-ce qu'il dit pendant son plaidoyer? Il dit, pendant sa défense, il dit qu'il avait falsifié l'information pour se faire de l'argent auprès de Jeune Afrique. Non, Tshisekedi n'est pas un dictateur. Tshisekedi Félix n'est pas un dictateur. Monsieur Tchamala qui a donné l'information comme quoi monsieur l'honorable député Okende était serré, assassiné par le gouvernement Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, en prison, pendant sa détention, il avoue maintenant avoir commis cette erreur-là pour se faire de l'argent. À l'époque de Mobutu, à l'époque de Kabila, Mosé, Laurent Désiré, Mosé Kabila, est-ce que tu peux faire ça? À l'époque de Kabila Joseph? Non, non. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Vous voyez? Il est le président, un bon président comme pas possible. Et donc, il est le président, c'est que je disais, un très bon président de tous. Tous les autres qui sont déjà passés, les prédécesseurs. C'est que l'humanité entière oublie. Parce que Tshisekedi n'est pas seulement combattu en RDC, mais également là-bas où on attendait le minerai, là-bas où on attendait le coltan,
Là-bas où on attendait les cobaltes, ils sont contre lui. Mais la Bible dit une malédiction sans cause. Une malédiction sans cause. Tu sais que c'est un pasteur, hein? C'est un frère en Christ. C'est que l'humanité oublie et que nous avons fait avec Kabila 18 ans. Il n'a même pas construit, même pas les toilettes publiques dans une province contenant plus ou moins 7 millions d'habitants. Mais il a pris le diamant pour envoyer ça à Kagame. Nous traversons une époque. L'handicap, c'est quoi? C'est l'oubli. C'est l'oubli. L'oubli, aujourd'hui, quand nous entendons les gens dire « Ah, Kabila va revenir, Kabila va revenir », c'est l'oubli, tout simplement. Tout simplement, c'est l'oubli. N'oubliez pas, je vous ai dit, humilier quelqu'un en public, c'est l'assassiner. L'oubli fait des Congolais l'homme le plus oisif, l'oisiveté. On prend le minerai, Congolais est là, il garde silence. Pourvu qu'on lui tend le billet vert, le dollar. On massacre sa maman, Congolais est là, il garde silence. Pourvu qu'on lui donne des billets verts. On viole sa sœur, Congolais est là. Il ne dit rien parce qu'on lui a promis de l'argent. Ça, c'est Congolais. Mais Tshisekedi arrive, il dit non. Ça ne peut pas continuer comme ça. On doit revoir le problème des contrats de carré minier. Tous les problèmes contre Tshisekedi ont commencé par là. Parce qu'il a dit, on va revoir, je vais du kiff. Tu prends, moi je prends. Tu profites, moi je profite. Et c'est là que vous avez entendu les gens comme les Nanga parler aujourd'hui, dire aujourd'hui que Tshisekedi avait contracté un mariage politique avec Kabila. Non! Tout simplement parce qu'on a revu les contrats de carré minier. C'est là qu'il laissait sa maman se faire massacrer, sa sœur se faire violer, son minerai, ses ressources minières partir, il ne disait rien. Pourquoi? Parce qu'on me donne des billets verts. La corruption avait battu record. C'est pour cela que je vous dis que Tshisekedi va gagner ces élections. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois qui peuvent gagner l'âme, le cœur du Congolais, comme lui. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on voit, tout ce qui s'est fait, Tshisekedi n'aura pas un challenger. Ça sera un écart aux élections. Pourquoi? Parce que Kabila n'a rien fait. Le 2 Kasai, y compris la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que ce sont les trois villes-là qui étaient contre lui. Les bastions de Tshisekedi ou Amulumba. Il faudrait les coincer. Et c'est ce qu'il avait réussi à faire. Les gens sont morts de faim. Ils ne disaient rien. C'est pas ma tasse de café. Laissez-les comme ça. Ils sont derrière Tshisekedi. Tshisekedi va gagner ces élections. Au revoir.